Chers citoyens russes, chers vétérans, camarades soldats et marins, sergents et quartiers-maîtres, aspirants et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux, je vous félicite pour le jour de la grande victoire dans la défense de notre pays. Et quand sa destinée était en jeu, il y a toujours eu des gens qui se sont battus pour la défense. C'est avec de tels sentiments, de vrai patriotisme qu'ils ont défendu la patrie sur le champ de bataille de Borodino. Et ils ont combattu l'ennemi à Moscou, et Leningrad, Kiev et Minsk, Stalingrad et Kursk, et Sébastopol et Kharkiv. Et maintenant, ces jours, vous combattez de la même façon pour notre peuple dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie. La Russie, le 9 mai 1945, sera toujours inscrit dans l'histoire du monde comme un triomphe de notre part, du peuple soviétique uni, de son unité et de sa puissance spirituelle, sa brillance sur le front sans précédent. Ce jour de la victoire est précieux et cher à tous en Russie. Il n'y a pas une seule famille qui n'ait pas été brûlée par la Grande Guerre patriotique. Cette mémoire reste immortelle. Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des héros de la Grande Guerre patriotique portent les photos de leurs soldats tombés au champ d'honneur, restés éternellement jeunes et des vétérans disparus. Nous sommes fiers de la génération des vainqueurs, invaincus de notre liste. Nous sommes leurs héritiers et il est de notre devoir de garder la mémoire de ceux qui ont fait tomber le nazisme, qui nous ont légué la vigilance et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'aucune guerre mondiale ne se répète. Malgré toutes les différences et tous les désaccords dans les relations internationales, la Russie a toujours plaidé en faveur d'un système de sécurité égal et indivisible qui est vital pour l'ensemble de la communauté mondiale. En décembre dernier, nous avons proposé de signer un accord de garantie de sécurité. La Russie a appelé l'Occident à un dialogue honnête, à la recherche de compromis raisonnables et à la prise en compte des intérêts mutuels. En vain, les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre, ce qui signifie qu'ils avaient en réalité un plan complètement différent. Et nous l'avons vu, la préparation d'une autre opération punitive dans le Donbass, l'invasion de nos terres historiques, y compris la Crimée. À Kiev, ils ont annoncé l'acquisition possible d'armes nucléaires. Le bloc de l'OTAN a commencé le développement militaire actif des zones voisines du Donbass. Il est inévitable, je le répète, que nous ayons vu comment l'infrastructure militaire se développait, comment des centaines de conseillers étrangers commençaient à travailler et comment les livraisons régulières des armes les plus modernes et des pays de l'OTAN représentaient une menace, grandissant chaque jour. La Russie a devancé les progrès. C'était un moyen forcé, opportun et unique pour l'armée russe d'organiser une invasion de nos terres historiques, y compris la Crimée. C'est la bonne décision d'un pays souverain, fort et indépendant. Les États-Unis d'Amérique, surtout après l'effondrement de l'Union soviétique, parlent de leur exclusivité, en humiliant ainsi non seulement le monde entier, mais aussi leurs satellites, qui doivent faire semblant de ne rien voir et s'acquitter consciencieusement de leur mission. Mais nous sommes un pays différent. La Russie a un caractère différent.
Nous n'abandonnerons jamais notre amour pour la mère patrie, notre foi et nos traditions, les valeurs, les coutumes des ancêtres, le respect de tous les peuples et de toutes les cultures. Et en Occident, il semble que ces valeurs millénaires aient été abolies. Une telle dégradation morale est à la base de la falsification cynique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la russophobie brûlante, de la glorification des traîtres. Se moquer de la mémoire des victimes, en renversant le courage de ceux qui ont gagné et souffert dans la victoire. Nous savons que les vétérans américains qui voulaient assister au défilé à Moscou en ont été empêchés, mais je veux qu'ils sachent que nous sommes fiers de vos exploits et de votre contribution à la victoire commune que nous honorons. Tous les guerriers des armées alliées des résistants américains, anglais et français, braves soldats et partisans de la Chine, tous ceux qui ont vaincu le nazisme et le militarisme. Chers camarades, aujourd'hui la milice du Donbass, avec les soldats russes, combattent sur leur terre, où les justiciers ont vaincu l'ennemi. Tous ces mots de Vladimir Monomakh, je m'adresse maintenant à nos forces armées et à la milice du Donbass. Vous vous battez pour notre pays, pour son avenir, afin que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait pas de place dans le monde pour les bourreaux de la punition et les nazis. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les vies innocentes que la Grande Guerre patriotique a emportées. En mémoire des fils et des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des maris et des femmes, des frères et des sœurs, des amis chers, nous nous inclinons devant la mémoire des martyrs d'Odessa, brûlés vifs dans la maison des syndicats en 2014, devant la mémoire des femmes âgées et des enfants, des civils du Donbass qui sont morts des bombardements impitoyables et des coups barbares nazis. Nous nous inclinons devant nos compagnons d'armes qui sont morts de la mort des braves dans le juste combat pour la Russie. Une minute de silence est déclarée. Chers camarades, la perte de chacun de nos soldats et officiers est un deuil pour nous tous et une perte irrévocable pour les parents et les amis. Les régions gouvernementales, les entreprises et les ONG feront tout leur possible pour prendre soin de ces familles et leur apporter un soutien particulier. Nous soutiendrons les enfants des camarades d'armes tombés au combat et blessés grâce à un décret présidentiel signé aujourd'hui. Et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, aux soldats et officiers blessés, et remercier les médecins et le personnel paramédical des hôpitaux militaires pour leur travail. Je m'incline devant vous pour avoir lutté pour chaque vie, souvent sous le feu de l'ennemi sur la ligne de front, sans vous épargner, chers camarades, et maintenant ici, sur la place rouge, les soldats et les officiers de nombreuses régions de notre vaste patrie, y compris ceux qui sont venus directement du Donbass, sont côte à côte. Nous nous souvenons que les ennemis de la Russie ont essayé d'utiliser contre nous des bandes de terroristes internationaux, cherchant à semer la haine nationale et religieuse afin de nous affaiblir de l'intérieur et de nous diviser. Mais rien ne s'est réalisé aujourd'hui. Nos combattants de différentes nationalités sont
ensemble dans la bataille, se couvrent mutuellement comme des frères. Et c'est la grande force indestructible de notre peuple multinational uni. Vous défendez aujourd'hui ce pourquoi vos pères et arrière-grands-pères se sont battus. Pour eux, le sens le plus élevé de la vie a toujours été la prospérité et la sécurité de la patrie. Et pour nous, leurs héritiers, la dévotion à la patrie est la valeur principale et la base solide de l'indépendance de la Russie. Ceux qui ont écrasé les nazis pendant les années de la Grande Guerre patriotique ont donné un exemple d'héroïsme pour tous les temps. C'est la génération des vainqueurs. Les vainqueurs et nous les admirerons toujours. Gloire à nos courageuses forces armées pour la Russie, pour la victoire, hurrah!